je pense qu'on a le devoir d'aller vers le public. À titre personnel, modestement, j'essaye de le faire un petit peu en allant donner des conférences, rencontrer des lycéens, encadrer des TPE de lycéens sur des sujets difficiles souvent, pour qu'il y ait une forme de diffusion, voilà, du questionnement. Et l'éthique, je le dis souvent et même toujours, l'éthique appartient à tous, ça n'est pas une affaire de spécialistes, et par conséquent, il est important que tous les sujets de bioéthique puissent être ouverts au plus grand public. Ce que fait le Forum européen, c'est pour ça que je suis un fidèle du Forum, parce que je trouve extraordinaire justement qu'il y ait un public qui ait cette appétence pour les questions bioéthiques, ce qu'on ne rencontre pas partout. Donc, quand le CCNE organisait des journées annuelles d'éthique, il y avait 10 fois moins de personnes. Donc, c'est important, je crois, surtout aujourd'hui, voilà, que la réflexion éthique ne soit pas confisquée par quelques-uns qui se prétendent éthiciens et qui vont nous apporter la bonne parole, alors que l'éthique, je le redis, appartient à tous, et chacun a des choses intelligentes à dire, a réfléchi sur ces sujets, parce qu'il a son expérience personnelle, son expérience propre. On a tous eu des personnes qui étaient dans des situations délicates. Soi-même, on a peut-être été dans des situations où on se posait la question, finalement, la relation avec la médecine, la relation avec les autres. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que on peut se poser la question, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de faire séquencer mon ADN? Parce que on ne l'a pas évoqué avec Jean-Louis, mais les informations que je gagne pour moi-même, j'ai des informations qui appartiennent à mes enfants. Et à mes parents, mais à mes enfants notamment. Je peux, faisant mon test, un test ADN, me rendre compte que, ce qui n'est probablement pas le cas, hein, je n'ai pas de doute à ce sujet, mais que mon père n'est pas mon père, et que en fait, heureusement je suis né à la maison, mais sinon si j'étais né dans une clinique, je pourrais même me rendre compte que ma mère n'est pas ma mère, et finalement ça serait quelque chose, voilà, qui pourrait être extrêmement perturbant, et non pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. On aurait dû mieux préparer pour laisser quand même du temps au public de poser des questions, comme ils le font pour d'autres tables rondes, d'autres débats, et je pense que c'est une des excellentes choses du forum, c'est effectivement de permettre ce débat qui comprend aussi le public. Mais voilà, mais autrement, je pense que nous n'avons pas des idées tellement éloignées que cela, mais c'est simplement le problème du risque dans notre société d'ailleurs, hein, parce que on parle toujours le risque zéro, etc., qui n'existe pas. Si on dit qu'il faut empêcher les choses qui sont risquées, il faut empêcher aussi les gens de faire du ski, parce que il y a chaque année 50 000 personnes qui sont blessées, une quarantaine de personnes qui se tuent en faisant du ski. Donc est-ce qu'on dit voilà, c'est risqué, donc il faut empêcher ou mettre de telles contraintes que c'est presque la même chose.